Dans Page Generator Pro, les mots-clés fonctionnent comme des balises de template, et chaque mot-clé est composé d'un ou plusieurs termes. Par exemple, imaginons un mot-clé appelé « service » qui décrit les prestations proposées par une entreprise. Si on prend l'exemple d'une entreprise de plomberie, les termes associés pourraient être pose de salle de bain, réparation de fuite, installation de chauffage central. Ces mots-clés seront ensuite utilisés dans un groupe de contenu qui sert de modèle pour générer automatiquement toutes les pages. Dans cet exemple, si on utilise ce mot-clé dans un groupe de contenu, 3 pages seront générées automatiquement, une pour la pose de salle de bain, une pour la réparation de fuite et une troisième pour l'installation de chauffage central. Pour créer un mot-clé, il suffit de cliquer sur le bouton Add Keyword, de lui donner un nom, ici « Service », de lister les termes correspondants, puis de cliquer sur Save. Pour modifier un mot-clé existant, on le sélectionne dans la liste et il devient possible d'ajouter de nouveaux termes ou d'en supprimer, selon les besoins. On remarque également les options Deleted et Columns pour un mot-clé. Ces options sont utiles lorsqu'on souhaite définir plusieurs colonnes de données pour chacun des termes listés. Par exemple, on pourrait vouloir séparer le nom du service et son numéro associé comme 2 données distinctes. Le délimiteur serait alors une virgule et les colonnes correspondraient aux 2 colonnes présentes. On attribue un nom à chacune. La première sera Service Name et la seconde Service Number. Pour démontrer rapidement comment les utiliser dans un groupe de contenu, lorsqu'on insère un mot-clé, 3 options apparaissent. Le mot-clé « Service » affiche le terme complet. Le mot-clé « Service Name » n'affiche que le nom, tandis que « Service Number » n'affiche que le numéro. On peut visualiser le résultat en effectuant un test rapide. Sur la page générée, le nom du service apparaît à un endroit et le numéro à un autre. Ce qu'on entend par différentes sources de mots-clés, c'est qu'il n'est pas obligatoire de tout saisir manuellement. On peut choisir comme source un fichier CSV, une URL CSV, une base de données du site, un service tiers comme OpenAI, un flux RSS ou même une feuille de calcul qu'on importe sur le site. Pour ajouter un fichier CSV comme mot-clé, on saisit d'abord le nom du mot-clé. On sélectionne CSV File comme source, on clique ensuite sur le bouton pour choisir le fichier dans la bibliothèque de médias. Si le fichier CSV n'y figure pas encore, on peut cliquer sur l'onglet Upload Files pour le télécharger depuis son ordinateur. Dans cet exemple, on sélectionne un fichier CSV existant. On clique sur Select. On indique au système que les noms de colonnes se trouvent sur la première ligne et pour les fichiers CSV, le délimiteur entre les colonnes est généralement une virgule. Une fois le mot-clé enregistré, un aperçu des données apparaît dans la section Termes, qui lit directement les informations du fichier CSV. On peut voir les noms de colonnes affichés. Il devient alors possible de les référencer dans le groupe de contenu. Par exemple, on peut choisir d'afficher le nom de la ville comme titre et dans le contenu, afficher à la fois le nom de la ville et celui du comté. Ainsi, dans cet exemple, on obtient le nom de ville Accox Green et dans le contenu, on retrouve ce nom de ville suivi du nom du comté. Chez certains hébergeurs web, il peut être difficile de télécharger un fichier CSV particulièrement volumineux. Une vidéo séparée est disponible sur YouTube et dans la documentation pour gérer ce cas de figure. Une méthode alternative consiste à sélectionner CSV URL et il est recommandé d'utiliser une feuille Google. Dans cet exemple, il y a une feuille de calcul sur Google qui contient des noms de villes et de comtés. Elle peut comporter autant de colonnes et de lignes que nécessaire. Une fois satisfait des données, on clique sur le bouton Share. On s'assure que l'accès est défini sur Anyone with a link, puis on clique sur le bouton Copy Link. Dans Page Generator Pro, on définit le nom du mot-clé, on sélectionne CSV URL comme source, puis on colle l'URL copiée. Puisque les colonnes se trouvent sur la première ligne, on coche cette option et le délimiteur reste une virgule. On clique sur Save et après quelques instants, Page Generator Pro lit le contenu du fichier et affiche un aperçu de ces données. Il est possible de paginer cet aperçu pour parcourir les données, vérifier toutes les informations nécessaires et même effectuer une recherche dans les données. Si on modifie maintenant ces informations, par exemple, en supprimant la première entrée, Accox Green, on s'assure que Save to Drive est bien affiché. On peut alors cliquer sur Refresh Data et les données reflèteront les changements apportés dans la feuille de calcul. Si on modifie à nouveau la feuille de calcul, par exemple en annulant le changement précédent pour que Accox Green redevienne la première ligne, il n'est pas nécessaire de cliquer sur Refresh Data. Il suffit simplement d'aller dans le groupe de contenu qui utilise ce mot-clé particulier, de supprimer le contenu généré existant, et lorsqu'on clique sur Test, on constate que la page de test est générée avec Accox Green comme première ligne de données. À chaque test ou génération depuis un groupe de contenu, Page Generator Pro détecte que ce mot-clé pointe vers une source de données externe, dans ce cas la feuille de calcul,
et le logiciel va automatiquement récupérer les données à partir de là. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton Refresh Data lors de la modification du mot-clé. On peut également constater que cette actualisation automatique a eu lieu car les données sont maintenant reflétées dans cet aperçu. La source OpenAI est disponible à condition d'avoir configuré une clé API dans l'onglet Settings and Integration. Il faut saisir sa clé API et sélectionner un modèle approprié. Le modèle 3.5 Turbo est recommandé. Ensuite, dans le système de mots-clés, on peut sélectionner OpenAI, entrer un nom de mot-clé, et pour le sujet, il s'agit du thème auquel le mot-clé se rapporte. Cette requête interroge OpenAI pour obtenir une liste de termes liés à ce sujet. Par exemple, on peut sélectionner Web Design Services. La limite détermine le nombre de termes souhaités, et on peut également choisir une langue. On clique sur Save. On reçoit alors une liste de services liés au sujet. Avec OpenAI, le mot-clé est enregistré comme source locale, ce qui permet de modifier cette liste selon ses besoins. Par exemple, on peut ne pas proposer de service UX, UI. Si le terme « responsive » semble trop vague, mais qu'on propose du SEO, de l'e-commerce, de la maintenance de sites web, etc., on peut se contenter de ces 8 termes. On clique sur Save. Si on ajoute un nouveau groupe de contenu, on peut sélectionner OpenAI à la fois pour le titre et pour le contenu. On lance un test et on voit comment cela remplit le groupe de contenu. On obtient le premier terme, Web Design. Le flux RSS est pratique lorsqu'on souhaite importer du contenu provenant généralement d'un site d'actualité ou d'un blog. Dans cet exemple, on utilise les flux BBC News où il est possible de sélectionner un flux populaire, normalement en format XML. On copie l'adresse du lien. On la colle ici et on donne un nom au mot-clé. De manière similaire aux exemples de fichiers CSV et d'URL CSV, on peut voir que les données du flux sont importées et on dispose des colonnes applicables sur lesquelles on peut référencer les termes. La source Spreadsheet fonctionne de la même manière que le fichier CSV. On sélectionne une feuille de calcul appropriée depuis la bibliothèque de médias WordPress, où on en télécharge une si elle n'y figure pas encore. On clique sur Select, on définit un nom pour le mot-clé. Si on sait que les noms de colonnes se trouvent sur la première ligne, on coche cette option et on peut constater que le mot-clé a été enregistré avec succès, avec les noms de colonnes et les données affichées dans l'aperçu. La source Airtable permet de connecter des données provenant d'Airtable dans un mot-clé. Il faut d'abord définir une clé Airtable dans l'onglet Intégration des paramètres du plugin, puis cliquer sur Keywords, Add Keyword, sélectionner Airtable comme source, fournir un nom pour le mot-clé, et 2 éléments seront alors demandés, un ID de base et un nom de table. Des instructions spécifiques permettent d'obtenir l'ID de base et le nom de la table. Il faut se rendre sur l'API, sélectionner la table et noter l'ID. On colle cette ID dans le champ prévu. Pour le nom de la table, il faut à nouveau suivre la documentation en visualisant l'Airtable directement sur airtable.com. On sélectionne Location. On entre donc le nom, Location, et on clique sur Save. Après quelques instants, les données sont importées depuis Airtable. À bientôt pour un prochain tutoriel.